Agent, vous savez ce que c'est vraiment? Bah, c'est 10% sur le salaire des stars. Bah voilà, ces 10%, c'est notre malédiction, ça nous fait une réputation de vautour. Alors qu'on serait plutôt des poutis. Voilà, du coup, pour tous les néophytes de la série, si vous voulez connaître l'origine du titre, 10%, eh bien désormais, vous savez pourquoi. Bon, ça va être très difficile de vous faire une vidéo de qualité, surtout avec le grand froid qu'il fait dehors, mais je vais faire de mon mieux. 10% est une série télévisée française créée par Fanny Herrero. C'est une série composée de 4 saisons, chacune comportant 6 épisodes, et qui a été diffusée pour la première fois sur France 2 de 2015 à 2020, pour ensuite paraître sur Netflix depuis quelques semaines. Et en dehors de la France, elle a été diffusée également en Suisse et au Canada. Pour tout vous dire, ça fait grave longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur cette série parce que c'est une série française de qualité très rare. Je n'ai pas vu de série télévisée française depuis Plus belle la vie. Je sais plus quelle saison c'est, mais c'était il y a très longtemps. Voire 5 ou 6 ans, je sais plus. Enfin bref, j'ai découvert cette série, 10% depuis peu. Et je suis déjà un grand fan. Alors bien entendu, le casting y est pour quelque chose. Je vais vous en parler plus tard. Mais la première chose qui m'a frappé, c'est son concept. En fait, c'est très simple. Dans cette série, on suit une agence d'acteurs nommé ASK, et dans chaque épisode, ils doivent s'occuper d'une personnalité française, et parfois étrangère, vous allez voir de toute façon. Et dans chaque épisode, un agent doit gérer cette même personnalité. Et on sait déjà de qui il s'agit, ne serait-ce que par le prénom qui fait office de titre de l'épisode. Comme par exemple, Charlotte pour Charlotte Gainsbourg, Cécile pour Cécile de France, Joey pour Joey Star, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, on arrive à peine au concept, et c'est déjà accrocheur. Et le pire, c'est que ce concept, c'est vraiment secondaire, parce qu'en plus de gérer les acteurs, l'agence ASK doit gérer ses propres problèmes. Et tout a commencé par un décès brutal. À savoir, le fondateur de l'agence qui est parti en vacances et qui malheureusement a eu un accident. Et depuis, ASK doit confronter plusieurs problèmes. À commencer par le contrôle fiscal, la succession du fondateur, Samuel, et toutes les embrouilles qui vont avec. Et ajouter à tout ça, les problèmes personnels de chaque agent. Attends, mais les agents en question, qui sont-ils? Eh bien, c'est une agence qui est composée de 5 agents associés, désormais 4, et certains d'entre eux sont accompagnés de leur assistant. Andrea, interprété par Camille Cotin, qui franchement est l'un des meilleurs personnages, son côté râleur, rembarreur, solitaire, enfin, pendant un petit moment, mais c'est une agent ou une agente, je sais pas. Enfin bref, une agent qui vit vraiment pour son travail et qui aime bien prendre soin de ses acteurs, comme si c'était ses propres enfants. Pour tout vous dire, c'est à cause de Camille Cotin que je me suis intéressé à cette série. Parce que oui, déjà que j'ai apprécié son interprétation de 22 dans Soul. Ensuite, elle est très connue pour sa fameuse série Connasse. Très marrant d'ailleurs. J'ai pas vu tous les sketchs, mais je trouve que c'est quand même drôle. Et ce que j'aime avec elle, c'est que, bien évidemment, elle est capable de jouer de la comédie. Je dirais même que c'est l'une des comédiens les plus drôles de cette génération. Et en plus, elle est capable de jouer dans des tas de registres. Comme par exemple, Les Éblouis, que je n'ai pas encore vu. Chambre 212, dont je vous ai déjà parlé il y a très longtemps. Et voilà quoi. Camille Cotin, dans toute la série, elle a été vraiment épatante. Ensuite, pour enchaîner les autres agents, il y a Mathias, interprété par Thibaut de Montalembert, manipulateur, magouilleur, prêt à tout pour arriver à ses fins, mais je me suis attaché à lui, ne serait-ce que pour ses histoires de famille. J'irai un peu plus loin dans la partie spoil. Ensuite, Gabriel, interprété par Grégory Montel, qui lui aussi, je trouve ça sympathique à suivre. Il y a même des moments où je comprends ce personnage. Et Arlette, interprétée par Liliane Rover, même si bon, il faut l'admettre, je trouve qu'elle ne sert pas vraiment à grand chose. Comprenez par là qu'il n'y a pas un seul épisode où elle s'occupe d'un acteur en particulier, contrairement aux 3 autres qui s'occupent d'un acteur dans le temps d'un épisode. En fait, la raison pour laquelle il n'y a pas un épisode spécialement conçu pour elle, c'est qu'à côté, c'est une impresario. Par contre, je ne peux pas vous dire en quoi ça consiste, impresario. De toute façon, je vous présenterai une définition ici. Mais bon, en dehors de ce petit détail, j'ai quand même aimé Arlette, ne serait-ce que pour sa grande gueule. Elle est la voix de la raison par rapport à certains personnages. Et j'ai bien aimé aussi le délire avec son petit chat qui s'appelle Jean Gabin. Bref, ces agents, tous autant qu'ils sont vraiment très appréciables à mon sens. Et on n'oublie pas, bien entendu, ses assistants, à savoir Hervé pour Gabriel, Camille pour Andrea, et ma préférée, et je dirais même que c'est mon personnage favori de toute la série, Noémie, interprétée par Laure Calamy. J'aime beaucoup ce personnage pour toutes les raisons que je vous dirai dans la partie spoil. Par contre, je pourrais pas vous dire en détail pourquoi est-ce que j'aime ce personnage, Noémie, mais en tout cas, je l'aime pour plusieurs raisons. D'ailleurs, devinez à cause de qui j'ai acheté ça. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série, ça raconte pas mal de choses en dehors des mésaventures de l'agence ASK, et même des déboires de chaque acteur qu'elle occupe. Mais en plus de ça, il y a d'autres thèmes qui interfèrent, comme par exemple la reconnaissance de la paternité, le fait de pouvoir gérer un enfant en tant que lesbienne, parce que je lui ai pas dit tout à l'heure, mais Andrea est une lesbienne. J'ai trouvé ça intéressant, il y a pas mal de choses que j'ai appris à travers ce thème, comment ça se passe pour l'adoption, comment ça se passe pour avoir un enfant quand on est en couple lesbien, la galère des démarches administratives et tout. Bref, c'est toute une histoire, mais c'est un thème que personnellement j'ai trouvé intéressant. Ensuite, d'autres thèmes interfèrent, comme par exemple le fait d'être en couple avec un collègue de travail, le fait d'avoir une liaison amoureuse avec un collègue de travail, comment gérer le capital de l'entreprise, l'agence. Tout ça, c'est des thèmes
dont je dois vous avouer j'ai pas tout retenu, mais ça n'en pas moins intéressant à voir. Mais avant de passer à la partie spoil, où je vais vous parler des choses que j'ai le plus appréciées, je vais vous dire quels sont les épisodes que je préfère. L'épisode avec Joe Star où il râle tout le temps, putain mais c'était vraiment marrant. L'épisode avec Norman, j'ai apprécié aussi. Isabelle Huppert, Charlotte Gainsbourg, Juliette Binoche qui est vraiment très intéressante parce que c'est un épisode très important, vous allez voir pourquoi. Mais bon, il y a des tas d'autres épisodes, je pourrais pas tout vous dire, mais en tout cas, en ce qui concerne la qualité des saisons, les 3 premières se valent, la 4e est légèrement moins bonne, pour la même raison que Sabrina, à savoir que la 3e saison aurait dû être la dernière. Et ce que j'ai retenu le plus dans la 4e saison, c'est la partie avec Mathias que j'ai le plus apprécié. Donc voilà, 10%, c'est une série que je recommande, et je dirais même que c'est la meilleure série télévisée française jamais créée. Depuis toujours en fait, parce que moi perso, j'ai pas vu autant de séries télévisées françaises auxquelles j'ai réussi à m'accrocher une seule fois. Mais bref, 10%, c'est une excellente série, une excellente comédie qu'il faut absolument voir. Et bien entendu, à l'avenir, je souhaiterais qu'il y ait d'autres séries télévisées françaises de cette qualité-là. Et sur ce, attention partie spoiler, c'est parti. Bon, rapidement, je vais vous parler de ce que j'ai le plus apprécié en termes de réalisation. Et croyez-moi, il y a pas mal de bonnes idées. Par exemple, Sophia, l'ex-hôtesse d'accueil et qui est devenue entre-temps comédienne, est désormais comédienne sous les ailes de plusieurs agents, d'abord avec Gabriel qui était son copain à une époque, ensuite Mathias, et vers la fin, Camille. Bref, à un moment, elle avait rendez-vous avec un réalisateur dans un restaurant, et Sophia, dans sa tête, elle pensait que c'était pour discuter au sujet d'un film qu'elle va tourner, mais en fait, c'était juste un rendez-vous, histoire de coucher avec elle. Et Sophia, qui a vite compris son petit jeu, elle lui a répondu de manière pesante, radicale. Vous en faites combien comme ça des rendez-vous par semaine pour le plaisir? En même temps, il y a tellement de comédiennes qui cherchent du boulot que c'est facile, mais moi, quand je viens à ce rendez-vous, j'y crois, quoi. C'est sérieux, c'est important, j'y mets beaucoup d'espoir. C'est cadré de manière à ce que le spectateur, Sophia, quand elle gueule, à la place du réalisateur, c'est le spectateur qui subit l'engueulade. Donc voilà, en dehors de la scène où elle a balancé un tabouret sur la directrice de casting, et franchement c'est vraiment mérité parce que celle-là c'était une garce, et bien cette scène, quand elle se défend face au réalisateur, eh bien, ça a été un moment très fort. Et j'ai remarqué également quelques beaux plans séquences, notamment avec Camille Valentini, la fille légitime de Mathias. Je me souviens au moment de la première saison, elle avait passé la soirée dans un bar, en compagnie d'Hippolyte, interprété par François Civil. Au départ, ils sortaient ensemble, alors qu'en réalité, c'était son frère. Mais bon, à ce moment-là, elle ne savait pas. Genre, le couple, entre guillemets, est placé à un endroit. À un moment, la caméra dérive vers le poteau. S'ensuit donc une transition avec la serveuse. Et à l'autre bout de la pièce, on retrouve ce même couple. C'était certes un faux plan séquence, mais c'est plutôt bien foutu. Mais ma préférée reste quand même celle de l'épisode 4 de la saison 4. Toujours avec Camille qui se balade en traversant un passage de grand boulevard, elle voit une paire de loups-boutins en vitrine. Encore une fois, la caméra se focalise sur le loup-boutin en question, pour ensuite dériver vers l'intérieur du magasin où on voit Camille essayer cette même paire de chaussures. Accompagnée du sublime musique jazz, cette scène fait partie des meilleures bonnes idées de réalisation. Du moins, dans cette série en tout cas. Donc voilà, il y a sûrement d'autres idées que j'ai dû oublier, mais en tout cas, c'est celle que j'ai le plus retenue. Donc voilà, une fois qu'on a fait le tour sur la réalisation, parlons des personnages. Vous l'avez certainement remarqué, mais je fais exprès de ne pas parler d'un personnage en particulier dans la partie non spoil. Et ce même personnage, c'est Hicham, apparu dans la saison 2. Pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé difficile de parler de lui sans pour autant passer dans des moments forts de la série. Alors, au premier abord, oui, c'est un connard, un enfoiré de première, un homme d'affaires qui a été très mal vu par ses nouveaux collaborateurs, à savoir les agents d'ASK. Je l'avais vraiment détesté à la seconde saison parce que il a été envahissant envers ses autres collègues, surtout avec Andrea qui était sa camarade d'enfance, et Gabriel, suite à sa rupture avec Sophia, à la fin de la saison 2. Au départ, j'avais cru que d'un moment à un autre, il allait se faire virer ou bien alors il démissionnait parce que ses collègues le détestaient. Mais non, il est quand même resté jusqu'à la fin parce que, au fur et à mesure, vers la fin de la saison 3, il a commencé à se faire apprécier parce que, malgré ses méthodes un peu radicales, déjà, il a contribué à faire prospérer la boîte jusqu'à la fin. Ensuite, il aurait pu faire virer Gabriel, mais au lieu de ça, il lui a donné une seconde chance. Même si c'est au moment de tutelle, ça a été un peu lourd, ça a quand même aidé Gabriel. Arlette est devenue sa confidente, et vers la fin de la 3e saison, il se retrouve à Londres, en compagnie de son fils. Ils jouaient au foot ensemble, c'était vraiment touchant. Et c'est là que tu comprends que Hicham, c'est le genre de personnage qu'on déteste au début, mais dont on a vu uniquement la surface. Même si bon, au boulot c'est un salopard envahissant, ça n'empêche tout de même pas d'avoir un bon fond. En fait, si vous voulez, en termes de développement, il se rapproche plus de Vegeta. Enfin, jusqu'à un certain point. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le genre de gars dont tu n'as qu'une seule envie, c'est qu'ils disparaissent. Et au final, le fait qu'ils restent jusqu'au bout, ça a été réjouissant. Bref, ça a été un très bel exemple d'écriture des personnages. Et franchement, Assad Bouab, il a été vraiment convaincant. Ensuite, pour revenir sur un autre personnage, à savoir Camille, déjà, Fanny Sidney, son interprète est vraiment très belle, mais en plus de ça, elle aussi, elle a eu un développement très intéressant. Au début de la série, elle s'est incrustée au sein de l'agence, en tant qu'assistante d'Andrea, cette même agence dans laquelle son père, Mathias, travaille. Mais par contre, Mathias a vraiment insisté que personne ne sache que Camille est en vérité sa fille. Parce que oui, être fille à papa dans une entreprise, c'est assez mal vu, visiblement. Mais bref, au fur et à mesure que la série progresse,
Camille a su faire sa place au sein de l'agence, d'abord en tant qu'assistante et ensuite en tant qu'agent, à partir de la saison 3, ou plutôt la fin de la saison 2, je me rappelle plus. Mathias, au début, il n'était pas d'accord que Camille s'impose, et au final, très rapidement, il a fini par la reconnaître. Et c'est pour ça que dans la saison 4, il a voulu faire reconnaître officiellement sa fille. Chose dont on n'est même pas sûr que ça s'est fait. Puisqu'à un moment, suite à une magouille, elle s'est sentie trahie et donc a décidé de ne pas signer le papier de reconnaissance. Bon, au final, ça s'est arrangé, mais on sait même pas si la reconnaissance a été faite. Bref, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé sa complicité avec Hervé, même si bon, il y a eu des embrouilles entre temps. Depuis les événements avec Isabelle Adjani, événement très important d'ailleurs. Ils ont même fini par porter le même nom en tant que duo d'agents secrets. Et la dispute qu'elle a eue avec Sofia, notamment avec Louboutin, ben, c'était vraiment marrant. Et voilà quoi, Camille Valentini, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Et quelque part, on se sent d'elle parce que c'est la personne extérieure de Paris qui veut faire sa place au sein de cette ville. Une ville très chère d'ailleurs, c'est un secret pour personne. Et qui n'a qu'un rêve, travailler dans le monde du cinéma. Bref, encore une fois, un très bon personnage. Mais encore une fois, le personnage envers lequel j'éprouve un gros coup de cœur, c'est bien entendu Noémie. Laure Calamy a vraiment été brillante dans ce rôle. On va déjà passer sur l'évidence, à savoir qu'elle est vraiment très belle. Elle a la quarantaine, mais elle ne fait vraiment pas son âge. Et toute personne ayant vu toute la série se souvient du moment où elle fait tomber la robe. Mais genre, elle a tout fait tomber. Et à ce moment-là, je dois vous avouer, j'étais vraiment ébloui. Et le pire, c'est que dans chaque saison, à partir de la seconde, il y a un épisode où elle se dévoile. Dans la saison 2, on voit un bout de sein. Dans la troisième, elle portait plus rien. Et la quatrième, ma préférée, elle a tout fait tomber. Mais bon, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas uniquement sur cet aspect que j'ai aimé ce personnage. Noémie, c'est une femme à laquelle je me suis vraiment attaché, ne serait-ce que par sa naïveté. Toutes les fois où elle pète un câble, elle est secrètement amoureuse de son collaborateur, à savoir Mathias, alors que ce dernier de base est marié. Et dès lors que quelque chose concerne Mathias, bah, elle devient vraiment possessive. Dans le sens où au départ, elle en voulait à Camille parce qu'elle pensait que Mathias avait une aventure avec elle. La fois où elle a forcé la porte de Mathias avec des pompiers parce que elle avait plus de nouvelles de lui pendant un moment. Elle a vraiment cru qu'il s'est suicidé parce qu'à ce moment-là, il était séparé de sa femme. À ce moment-là, Noémie est devenue sa maîtresse. Et quand Mathias et Catherine, sa femme, se sont réconciliés, bah, depuis ce jour-là, elle a été très froide avec Mathias, donc ce qui prouve qu'elle se laisse vraiment pas faire. Elle était si froide qu'à un moment, j'ai senti de l'empathie envers Mathias. Enfin non, je veux dire que j'avais de la peine pour lui, même si bon, il est en train de s'asseoir sur deux chaises. Mais bref, à ce moment-là, Noémie s'est sentie tellement conne au point de lui tirer la tronche jusqu'à ce que tout s'arrange. Et la quatrième saison, même si c'est celle que j'avais moins aimée, eh bien Noémie fait partie des meilleurs moments pour moi. Je pense notamment à la conversation qu'il y a eu dans un dîner avec Igor, je sais plus ce qu'il fait, un réalisateur ou un scénariste, je sais plus. Et à ce moment-là, lorsque Noémie réussit à mener le débat, c'est là que tu comprends que, ok, elle a vraiment des potentiels en tant que scénariste, et même en tant que productrice. Bref, Noémie, un personnage que j'aime beaucoup, mais à un moment, j'avais peur qu'elle finisse mal, tu vois. Parce qu'en dehors du fait qu'elle est secrètement amoureuse de Mathias, chaque fois, j'avais un peu peur pour elle. C'est pour ça qu'à un moment, lorsqu'elle donnait cette émission face à Mathias, elle sortait de la rue, et à ce moment-là, tu sentais que quelque chose allait se passer, et comme par hasard, c'est arrivé. Avec Catherine qui a manqué d'affocher avec sa voiture. À ce moment-là, je me suis dit, non, pas Noémie, pas elle, quoi. Et à partir de ce moment-là, je vous assure, j'avais très peur du sort de Noémie. Heureusement, ça s'est très bien fini avec Mathias, mais cette série m'a tellement marqué au point où je me suis attaché à un personnage dont à un moment donné, j'avais peur pour son sort, quoi. Bref, c'est pour toutes ces raisons que Noémie est mon personnage favori. Et pour moi, sa relation avec Mathias, c'est la plus attachante à mes yeux de toute la série. Je veux dire, même s'il y a eu des tensions entre eux, bah, elle a toujours été là pour lui. Parce que Mathias, malgré son caractère manipulateur, machiavélique, et bien en ce qui concerne sa vie personnelle, bah, tout a bousculé, tu vois. Je veux dire, réfléchissons un peu. Suite à sa révélation de Camille, ça, en tant que fille illégitime, bah Catherine, sa femme, l'a plaquée parce que, bon, elle était enceinte de son fils quand Camille a été conçue. Enfin, conçue, façon de parler. Et suite à ça, Noémie prend les devants en essayant de le séduire. Et lorsqu'il a appris que son appartement a été mis en vente, puisqu'à ce moment-là, Catherine a envisagé le divorce, et bien à un moment, il s'assoit en face de la télé où il regarde une pub Erta. Et suite à ça, le mec a pleuré. Comme une madeleine. Alors, ce que je vais vous dire va vous paraître un peu idiot, mais à ce moment-là, j'avais compris ce qu'avait ressenti Mathias. Quand j'étais petit, j'entendais la mélodie de cette pub, et à ce moment-là, j'ai ressenti comme une sorte de mélancolie, de tristesse, au point d'en avoir le cœur noué. Me demandez pas pourquoi, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Et en ce qui concerne Mathias, bah, j'imagine qu'il a pleuré face à cette pub pour les mêmes raisons que moi. Et on peut également y interpréter comme une sorte de nostalgie parce que, à ce moment-là, je pense que c'est là qu'il avait rencontré sa femme, Catherine, où il se remémorait de bons moments. Et quand tu sens que toute cette histoire, ça va se finir, bah, tu n'as qu'une seule envie, c'est de pleurer, quoi. Bref, la pub Bertha de 1988, c'est un moment fort. Et pour finir, je dois vous avouer que j'étais moins fan de la saison 4. Parce que bon, la partie avec Mathias et Noémie, bah, on a déjà fait le tour. Andrea, bon, j'ai pas beaucoup parlé d'elle, mais le fait de concilier sa fille et son travail, bah, c'était cool. Mais par contre, Gabriel,
j'ai pas trop aimé comment ils l'ont traité à la fin. Alors, pareil, j'ai pas beaucoup parlé de lui parce que, même s'il y a eu des moments d'anthologie, à savoir sa relation avec Monica Bellucci, comment il a géré Norman, comment il a géré Cécile de France, même la relation qu'il a eue avec Sophia, bah, j'ai trouvé sympa. Mais vers la fin, c'était pas top du tout. Au début de la saison 4, il a une nouvelle relation avec une autre comédienne. Ça signifie qu'il a vraiment tourné la page par rapport à Sophia, mais pas du tout en fait. Et c'est pour ça que sa nouvelle copine, qu'il la remarque à chaque fois, mais au final, il a vraiment plaqué. Et le fait qu'il se remette en couple avec Sophia, bah, j'étais pas trop fan. Je sais pas pour vous, mais le fait que Gabriel ait une nouvelle copine, pendant que Sophia menait sa vie de comédienne, c'était intéressant dans le sens où les deux personnages ont vraiment pris de directions différentes. Mais non, ils se sont remis ensemble, voilà. Je veux dire, bon, c'est cool qu'ils se soient retrouvés, mais bon, je trouve ça un peu téléphoné quand même. Et je vais passer sur le fait qu'il ait tiré sa gueule vers la fin. Ensuite, le fait même qu'ASK dépose le bilan, bah, je trouve que c'était une bonne idée dans le sens où il n'y a plus rien à raconter, mais c'est dans la manière que ça a été raconté que ça pêche un peu. Je veux dire, ça me dérange pas personnellement qu'ASK ferme ses portes, définitivement, mais le problème, c'est qu'en dehors de Mathias et de Nomi qui ont pris de directions différentes, c'est vraiment dommage d'en arriver là parce que ce sont des personnages auxquels je me suis tellement attaché que j'ai vraiment pas envie qu'ils finissent mal, quoi, tu vois. Mais bon, ça laisse quand même une fin ouverte, donc ils vont sûrement bien s'en tirer. Donc voilà quoi, tout ça pour dire que 10%, c'est une série que j'apprécie énormément. J'ai bien aimé comment chaque épisode est partagé entre l'intrigue des acteurs et l'intrigue principale de l'agence. Les personnages sont tous attachants, des cliffhangers de fin de saison à nous faire douter pour la suite. Et voilà quoi, 10% c'est presque sans faute en termes d'écriture, de personnages, de scénario. Et bien évidemment, c'est une série que j'ai revue 4 fois et je n'hésiterai pas de revisionner plusieurs fois. Sans hésiter. Et du coup, voilà mes chers amis, c'en est tout pour cette critique consacrée à 10%. J'espère que cette critique vous a plu. Si jamais c'est votre cas, mettez-moi le pouce en l'air s'il vous plaît. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle critique. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.